Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel HPI. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des méthodes pour accepter le profil HPI de votre enfant, pour le comprendre comment ce profil peut se refléter aussi dans votre propre vie et découvrir les attitudes spécifiques liées au HPI afin d'accompagner au mieux votre enfant. Mon objectif est de vous apporter des clés pour non seulement accepter, mais aussi valoriser ce profil unique et enrichissant. Accepter le profil HPI de votre enfant est une étape importante pour établir une relation épanouissante et équilibrée. Voici quelques méthodes pour vous aider dans ce processus très important. Premièrement, reconnaître les forces de votre enfant. Un enfant HPI a souvent une curiosité insatiable et une capacité à voir les choses sous un angle différent. Encouragez ses qualités en lui offrant des opportunités d'explorer ses passions. Par exemple, si votre enfant aime les sciences ou les arts, eh bien, trouvez des activités ou des projets qui lui permettent de développer ses intérêts. Alors je sais, c'est pas toujours facile parce que parfois, souvent même nos enfants ont des intérêts qui sont totalement opposés aux nôtres et du coup, il va falloir un petit peu réfléchir. Mais n'hésitez pas à leur demander votre avis, ils sont pleins d'idées. Être à l'écoute de ses besoins. Les enfants HPI peuvent avoir des besoins spécifiques en matière d'apprentissage et d'émotion. Donc soyez attentifs à ces signaux et ajustez l'environnement en conséquence. Offrez des moments de calme, des défis stimulants et surtout un espace où il se sent libre d'exprimer ses propres émotions. Sans déranger le reste de la famille, et pas que les parents, il y a aussi parfois la fratrie. Encouragez la communication ouverte. Discutez régulièrement avec votre enfant de ses expériences, de ses défis et de ses réussites. La communication ouverte renforce la confiance et aide à comprendre ses besoins et ses émotions. Encouragez-le à partager ses pensées sans jugement. Nous allons voir dans un deuxième temps comment se reconnaître dans le profil HPI de son enfant et se sentir mieux en tant que parent. Vous savez que le profil HPI est souvent héréditaire. En tant que parent, vous pouvez vous reconnaître dans certaines caractéristiques de votre enfant. Voici comment cela peut vous aider à vous sentir mieux dans votre rôle. Premièrement, identifiez les parallèles avec votre propre enfance. Réfléchissez à vos propres expériences d'enfance. Avez-vous, comme votre enfant, eu une curiosité particulière, une sensibilité accrue ou des intérêts très marqués? Reconnaître ces traits en vous peut vous aider à mieux comprendre les comportements de votre enfant. Je vous invite donc à prendre un papier et faire vraiment la liste des comportements que vous avez traversés quand vous étiez enfant. Ça va vous servir pour la suite. Deuxièmement, utilisez votre expérience pour soutenir votre enfant. Votre propre expérience peut être une source précieuse pour accompagner votre enfant. Partagez avec lui les stratégies qui vous ont aidé à surmonter les défis que vous avez rencontrés. Cela peut créer un lien fort et lui montrer surtout qu'il n'est pas seul. Troisièmement, validez vos sentiments et votre rôle. Il est normal de ressentir des défis en tant que parent d'un enfant HPI. Acceptez vos émotions, qu'elles soient de l'inquiétude, de la frustration ou de la fierté. Se reconnaître dans ce profil vous permet de mieux comprendre et de valoriser votre rôle en tant que guide et soutien. Dans un troisième temps, dans cette vidéo, je voulais vous parler de comment comprendre les attitudes liées au HPI et accompagner au mieux votre enfant. Pour mieux comprendre votre enfant HPI, il est essentiel de connaître certaines attitudes et comportements associés à ce profil. Voici les principales caractéristiques
à reconnaître et comment les accompagner. Première caractéristique, la curiosité intense et la soif d'apprendre. Les enfants HPI posent souvent des questions et cherchent à comprendre en profondeur. Répondez à leur curiosité avec enthousiasme et offrez-leur des ressources pour approfondir leurs intérêts. Encouragez-les à explorer de nouveaux sujets et à poser des questions. Mais ne vous épuisez pas. Vous avez totalement le droit de ne pas être disponible au moment où la question arrive, de leur faire noter pour la voir plus tard. Vous avez également tout intérêt pour vous préserver, à vraiment mettre cette barrière parce que sinon les questions vont être incessantes toute la journée et je vous assure c'est épuisant. Deuxièmement, la sensibilité émotionnelle. Les enfants HPI peuvent ressentir les émotions de manière plus intense que les autres. C'est ce que beaucoup appellent l'hypersensibilité. Soyez attentifs à leurs besoins émotionnels et offrez-leur un soutien réconfortant. Créez un environnement où ils se sentent en sécurité pour exprimer leurs sentiments. Attention, quand je dis offrez-leur votre soutien et soyez attentifs aux besoins émotionnels, ça ne signifie pas de subir son enfant, des colères extravagantes, démesurées, des comportements inappropriés. Pour ça, il y a des méthodes et il faudra vraiment les mettre en place afin de sortir d'une situation épuisante qui n'a pas lieu d'être. Il faudra adopter des méthodes éducatives autres qui permettront à votre enfant de lui apprendre des outils pour sortir de ça et apaiser votre quotidien familial. Troisièmement, pousser vers la perfection. Certains enfants HPI peuvent avoir des attentes élevées pour eux-mêmes, ce qui peut entraîner du stress ou de la frustration. Aidez-les à comprendre que l'erreur fait partie de l'apprentissage et célébrer leurs efforts plutôt que leurs seuls résultats. Célébrer les efforts, ça revient un petit peu à dire à célébrer le chemin qu'ils ont emprunté pour arriver jusqu'à tel résultat et non pas que le résultat. Ça va être un axe très important chez les enfants au potentiel qu'il faut travailler dès le plus jeune âge. Quatrième spécificité, la créativité et l'originalité. Les enfants HPI sont souvent très créatifs et peuvent penser de manière très originale. Encouragez cette créativité en leur fournissant des matériaux et des occasions pour exprimer leurs idées. Soyez ouverts aux nouvelles façons dont ils peuvent résoudre des problèmes ou créer des œuvres. L'ouverture d'esprit, des points de vision différents sont toujours très importants. Et c'est aussi par cette manière, en annonçant vos points de vue à vous, qu'ils vont pouvoir aussi grandir et se construire vers l'âge adulte. Dans une deuxième vidéo, nous verrons comment parler à votre enfant de ses spécificités. Mais c'était trop long pour une seule et même vidéo, du coup je préfère en faire deux. L'essentiel est de vraiment déjà s'accaparer cette vidéo-là avant de passer à la suivante. Faites le travail, posez-vous les questions, faites les analyses, trouvez vos points communs entre vos enfants, faites la liste de vos spécificités à vous, faites la liste des spécificités de votre enfant positives, vous en aurez complètement besoin pour la deuxième vidéo. Accepter et comprendre le profil HPI de votre enfant est une démarche enrichissante qui peut transformer votre relation et renforcer les liens familiaux. En reconnaissant les traits héréditaires, en valorisant les caractéristiques uniques de votre enfant et en adaptant votre approche parentale, vous créez un environnement propice à son épanouissement. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque étape est une occasion d'apprentissage et de croissance pour toute la famille. Je vous mets en lien de cette vidéo, de cette première vidéo, l'accès au groupe privé des parents d'enfants précoces sur Facebook pour ceux qui n'y sont pas déjà. Ainsi, vous pourrez rejoindre cette communauté, discuter avec quand bon vous semble et vous aurez aussi tout un tas de publications qui abordera les spécificités de votre enfant. De la même manière, si vous souhaitez développer la communication, la discussion constructive et l'organisation dans votre famille, je vous mets l'accès pour prendre un rendez-vous et discuter de certaines formations dont le conseil de famille, le SOS Enfant énergivore
Et pour ceux qui ont également un enfant HPI avec un TDAH, la formation Barclay. Grâce à ce lien, vous pourrez prendre un appel offert pour discuter de tout ça et voir si une de ces formations vous correspond. Si ce n'est pas le cas, je ne manquerai pas de vous diriger vers toute autre formation ou accompagnement qui pourra vous permettre d'avancer, que ce soit avec moi ou avec d'autres professionnels. Je vous dis à bientôt dans la deuxième vidéo et n'oubliez pas de faire bien ce travail avant, il vous servira pour la deuxième vidéo. Bye bye!